Aujourd'hui, donc ces personnes dans tous les pays, donc tous mes amis du Dharma, aujourd'hui c'est Sakadoa, donc c'est le jour où le Bouddha est devenu un Bouddha. Donc c'est un jour très particulier, très auspicieux. Donc nous sommes des disciples du Bouddha. Donc dans une telle journée, jour spécial, donc nous engageons donc le 15 du mois, la chose principale. Donc le Bouddha a différentes qualités, donc du corps, du parole, de l'esprit. Mais la chose principale, ce sont les qualités de son esprit. Nagarjuna, dans la sagesse fondamentale, dans le verset qui paye hommage donc au Bouddha, donc ce verset-là, donc dans notre continuum mental du disciple, nous avons différents types d'émotions perturbatrices. La chose principale éliminée, c'est donc cette sagesse qui est affligée par les émotions perturbatrices, qui est affectée. Donc, grâce à la compréhension de l'existence à proprement dit, de la compréhension du mot des existences, nous arrivons à éliminer donc ces émotions perturbatrices liées à l'obscurcissement de la sagesse. Dans Chandakirti, dans l'entrée de la voie du milieu, donc grâce à ce verset explique que en tombant sous l'emprise de la sagesse, ensuite nous pouvons s'engager dans le chemin. Donc un autre verset en relation à la bodhicitta et la compassion. Donc afin de pouvoir obtenir l'état de Bouddha, la chose principale est donc la génération de la compassion, de cette grande compassion. Donc en observant la sagesse ainsi que en comprenant, associé à la compassion. Donc la compassion qui a comme objet focal donc les êtres sensibles en souffrance, associés et accompagnés de la vue de l'incité de comment les choses existent et de se remémorer donc en fait la bonté du Bouddha. Sa bonté en fait est comment dire, résumée en quelque sorte grâce à cette vue de la compassion et la vue de la vacuité. La bonté du Bouddha dans ce monde actuel, nous trouvons aujourd'hui. Donc vous êtes tous chez vous. La chose principale, c'est il faut réfléchir donc à la bodhicitta, à cet esprit d'éveil associé avec la vue de la vacuité. Ceci est très très important. Et je pensais si on pouvait générer donc cette production de l'esprit d'éveil et ensuite. Donc en fait, grâce à Internet, vous allez pouvoir entendre et recevoir la transmission par Internet. Donc si vous arrivez à réfléchir bien donc à cet esprit d'éveil, se remémorer la bonté du Bouddha, et devant vous, vous avez le Bouddha, de penser que devant vous, vous avez le Bouddha comme il était vraiment là, et de générer cet esprit d'éveil. Et nous allons faire ensemble. Donc nous faisons tous ensemble, c'est pas que moi qui le fais de mon côté. Donc nous faisons tous ensemble, je suis pareil que vous.
Nous sommes des disciples du Bouddha. Je suis je suis un moine, donc j'ai juste ce statut de moine, mais à part ça, je suis pareil que vous. Donc dans la société, c'est juste ce nom de moine, mais mis à part cela, je suis aussi un disciple comme vous. Donc nous sommes égaux en ce sens-là, donc de produire, cet, esprit d'éveil et donc ensuite, faire, le prière en 7 branches et nous allons faire ensemble, tous ensemble et donc par internet, écoutez tous les auditeurs. Donc vous visualisez devant vous, le Bouddha Shakyamuni, vraiment de penser que qu'il se trouve vraiment réellement devant nous et autour de lui. Et donc tous, donc par exemple, vous avez Nagarjuna et toutes ces personnes qui, par exemple, les bandits, les 17 bandits indiens. Donc par exemple, quand nous visualisions donc Nagarjuna et nous prenons refuge dans un tel être, c'est plutôt dans ces textes-là. Et grâce à ces textes, nous les étudions, nous les contemplons et nous arrivons à développer une sagesse vis-à-vis de cette compréhension de texte. Et en fait, de pouvoir générer cette foi et de transformer notre esprit et de développer donc cet esprit analytique, esprit critique, c'est grâce à la base, ce sont leurs textes qu'ils ont composés. Donc, par exemple, Nagarjuna et les autres Chandakirti, etc., les autres fils de la lignée. Donc, vous avez aussi Chenrezig, Arya Avalokiteshvara et donc Manjushri. Et donc, on prend l'activité des Bouddhas. Donc, donc Aryadroma, donc Tara, Aryatara. Donc, c'est l'activité, c'est la déité, l'émanation de l'activité de Bouddha. Et de visualiser comme ils sont vraiment là devant vous. Donc, visualisez bien clairement. Et donc, grâce à la bonté des Bouddhas, nous arrivons à suivre la lignée. Donc ça été récite un verset du Bouddha. Ce verset explique que nous avons l'enseignement du Bouddha. Et donc tous ces êtres qui ont maintenu ces enseignements. Réfléchissez, donc on contemple étant généré de la foi à la suite de cela.
Mane jiden de na chojesu teze kewa gela chazela namda gunga chodo su kishe gyazo sege nimbo da chawa jiden su na lame wa gombo chonye gela chazela senjo demba chime dawe je sendo chawa gela chazela tuje gela siwa suma je nyame genshin gela chazela gombo tushe chendemba tamje kembe demba wo sana yen Dije shela chazela tabe deja jawa jo kewe ngezo ledwa Chidon de na chigyo wa shigyo shela chazela Jone jawe la yande lawa dala rabdo ne shinge damba yende Ginde la yan chazela diba chiya meja jen kewa pezo soba Rangi semne yonso de dene sange demba ye Karma rore marme da gyumo sebo chuo Melo loda jeda dije jana deda da sanan tamje siwaye gowa done ginge dade de gada nanda shive lo sive zole jowa sho jinye soda choje jedena dezo jawa me senge gu dage malu deda tamje la leda aye dae chai Sangpo chewe melan todage gyawa damje ike ngozon Shinge dunye luro tiwa ye gyawa gola rabdo chan Duje dena dunye sange sege vena shuvan Deda shige yana maluwa tamje gyawa dage kawam Deda ngaba mise gyazo na yange yana gyazo chageng Gyawa kunye yene damje jen dewa shewa tamje dage Medwa damba chawa damba da sinye namda juwa duja Marme shada tukube damba ye gyawa deda lane chewa ye Asa damba nanda jijo da shima pulma rira nyamba da Kube gyawa pabe chogan ge gyawa deda lane chewa ye Chewa gana lame gya shewa deda gyawa damje layam Sangpo chela dewe toda ge gyawa gala chaze chewa ye Deja sheda dimo wange ne Deda ngada dije yige kya Deva da ye geva jije va Tamje tamje da ye zozo Shoshi gyawa kunda sange se Range namda loda melod Jowa kunge sana kala ya Deda kunge chezo da ye Kana shoshi jiden chama da Chanjo rimba sange majan Gombo deda dange tamje la Kola lana mewa kuwak Nyangen dade kaje deda la Kula beje de Gewa jinge dunye shuwa ya Daye temo raja sowa ye Chanze wada shiji shawa Jesu ye rangu je sowa ye Gewa shuse daye jeza Tamje zobe chanju shimbo Wada tegi lawa na shiri Alors, comme je vous ai dit auparavant, le Bouddha, donc tout d'abord, il a généré cet esprit d'éveil. Et ensuite, tombant sous l'emprise de la compassion, associée à la vue de la production indépendance, il a donc accumulé ces quantités incommensurables de mérites de ces deux collections, celle des mérites et de sagesse. À Bodh Gaya, il a obtenu l'état de Bouddha, donc parachever tous les chemins. En ayant accumulé donc ces quantités incommensurables, innombrables de mérites et de sagesse. Donc nous nous disons comme étant, oui, comme voulant obtenir l'état de Bouddha. Et donc c'est ainsi que nous devons nous entraîner notre propre esprit qui devient la base et associant et nous prenons l'habitude de générer cet antidote dans notre continuum mental seul, en méditant sur la compassion et la vacuité. Il faut vraiment s'efforcer et engendrer cette persévérance enthousiaste afin que nous pouvons obtenir cet état de Bouddha. Et c'est ce que le Bouddha nous a montré par lui-même. Donc
tout d'abord, il faut générer produire cet esprit d'éveil. Ceci devient la chose principale. Aujourd'hui, donc, grâce à la bonté du Bouddha, aujourd'hui, ce jour de Sakadwa, c'est pour ça que j'ai pensé que aujourd'hui, en se remémorant l'abondante bonté du Bouddha, d'ensuite produire cet esprit d'éveil. Donc, il y a ces différentes personnes qui sont ici présentes, des différents lieux, centres monastiques, des différentes traditions. Et je me suis dit, si on s'engager dans la production de l'esprit d'éveil, ce serait... Donc je vais rester ici peut-être à peu près 20 ans. Et donc chaque année, et je me suis dit que si chaque année nous pouvions faire en fait cette production d'éveil, cette journée de Sakadawa, ce serait vraiment bien. Donc ensuite, nous allons faire donc la prière de refuge, la production d'éveil, et ensuite prendre les vœux de Bodhisattva. Donc ensuite, tous ensemble, prière de refuge, la production de l'esprit d'éveil en le Bouddha, le Dharma et le Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends l'éveil, grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Ensuite, nous allons prendre les vœux de Bodhisattva, donc 3 fois, réciter. Donc donc afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhisattva. Donc ceci est vraiment incroyable, de pouvoir accomplir son propre bien. En fait, ceci est accompli simplement par le fait de méditer sur la bodhicitta. Et nous pouvons nous engager à accomplir, à parachever toutes les terres et les chemins grâce à cette bodhicitta. Donc maintenant, la chose principale que nous devons nous engager dans ces pratiques-là, pour obtenir l'état de Bouddha, donc c'est cette bodhicitta. Parce que si nous avons cette saisie du soi, il faut que nous réfléchissions quelles sont le raisonnement derrière pour cette saisie du soi. Et moi, je dis d'habitude, et je me dis que finalement, bodhicitta, ça devient quelque chose qui est de façon être intelligente, d'avoir de l'auto-chérissement, parce que ça va nous être bien fait. Et donc, de façon très pratique, terre à terre, on peut dire que si quelqu'un a un bon cœur, est bénéfique et quelqu'un de gentil, tout le monde va les aimer. Et si on est complètement focalisé sur soi, dans notre esprit, nous avons des doutes, des peurs, beaucoup de pensées discursives, pensées conceptuelles. Et si nous avons des amis, on va devenir une personne assez désagréable finalement. Donc devant d'être très gentil, si on a et par derrière faire autre chose. Mais si vraiment on arrive à avoir cet esprit qui souhaite être bénéfique, qu'on soit religieux ou pas, la bodhicitta, c'est vraiment c'est un état d'esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres, qui est associé à la vue de la vacuité, donc cette vue de sagesse. Et donc qui arrive à voir ces deux objets observés donc par cette sagesse-là, par cet esprit-là. En générant cette bodhicitta, donc c'est vraiment ce bon cœur. Et en donnant naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par exemple, donc si une personne ordinaire, donc on fait la requête de quelque chose de venir, qu'une personne de venir. Donc, quand on parle de tous les êtres comme étant nos convives, donc que tous les bonheurs qui soient temporaires ultimes, nous devons les aider à les accomplir.
Ayant donné naissance à cet esprit de vie suprême, je vis tous les êtres comme mes conviés. J'habite tous les êtres comme étant mes conviés. Donc ça devient quelque chose, d'une pratique très terre à terre. Vraiment, il faut dire que de vraiment à dire à 100% notre esprit est complètement euh, 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 s'élance en fait du côté d'être bénéfique envers les êtres d'une façon très très sincère et de pouvoir comprendre que tous les êtres veulent être heureux et être libres de la souffrance. Et enfin, je vais accomplir leur bien et accomplir leur but jusqu'à ce que euh, euh, jusqu'à ce qu'il y ait de la souffrance dans le samsara. Donc, et tous ces êtres sont égaux à la- ou remplissent tout le ciel. Donc, jusqu'à ce que tous ces êtres-là ne trouvent pas le bonheur, je vais m'efforcer à accomplir leur but, leur bien. Quand on réfléchit à donc cette bodhicitta, donc toute la souffrance qui existe dans le monde vient de cet autochérissement. Toute la souffrance dans le monde existe ou vient et est produite par notre autochérissement. Tout le bonheur du monde existe en fait est produite par le chérissement d'autrui. Donc sa sainteté récite différentes vertus du Bodhisattva Chavata, de Shantideva. Et donc le Bouddha, nous avons rencontré ces enseignements du Bouddha. Nous avons cette opportunité de rencontrer ces enseignements associés à la bodhicitta. Et donc grâce à nous avons réussi à pouvoir accomplir notre propre bien, que ce soit temporaire ou ultime. Il n'y a rien de mieux de pouvoir accomplir son propre bien que la bodhicitta. Et nous allons réciter les vœux de Bodhisattva ensemble 3 fois. Je prends refuge dans les 3 Bouddhas, je confesse toutes mes négatives, je me réjouis dans les vertus des êtres errants, je garde à l'esprit l'éveil des Bouddhas. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Afin d'accomplir pleinement mon bienfait et celui des autres, j'engendre la bodhicitta. Ayant donné naissance à cet esprit d'éveil suprême, j'invite tous les êtres comme mes convives. Je me conduirai selon la merveilleuse conduite de l'éveil. Puissé-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Chanju zheng yin, jia ni, zhuang la ben zhe, sang ye zhuo zhu, gun zhou song la da, ye zhe, di bo dang zhe, so so xia, zhe ge la xie la, sang ye zhang zhu yi ye zu, sang ye che dang so zhe la, chang zhu ba do da, ye zhe, rang xian ten ne, rong zhu zhe, chang zhu sen ne, ye wo, chanju choge semne ge ne semje dangje dage dode chanju zhe yo jawo ge drola penje sangye ro no ya da jinji de fa da chiri Donc comme il est dit dans le Bodhisattva Chavata, sa sainteté récite des versets du Bodhisattva Chavata. Donc nous sommes dans le samsara, nous sommes tombés sous le contrôle des émotions perturbatrices. Il faut vraiment s'efforcer le plus possible à s'engager, à générer cet esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres. Donc il est vrai que notre corps alors est sous le contrôle du samsara, mais finalement, sous notre qualité de notre pensée, notre esprit n'est pas dans le même lieu finalement. Il n'est pas sous la même emprise que celui du corps. Donc nous avons pris un corps qui est sous le contrôle ou qui est le résultat de karma et des émotions perturbatrices, mais
Nos agrégats ici, nous avons pris de tels agrégats, mais si nous arrivons à accomplir le bien des autres, sa sainteté réside d'autres versets de Shantideva. Si vous arrivez à récéder à de tels versets, il n'y a rien qui puisse vous causer ou puisse vous nuire. Nous réfléchissons, nous arrivons à nous efforcer à constamment penser à leurs bienfaits. Ce sont nos amis, et même les dieux et les demi-dieux s'en réjouiront en voyant. Et si vous arrivez donc à vous entraîner à étudier un tel sujet, et contempler, et ensuite créer une habitude dans votre continuum mentueux, et donc vous allez ensuite pouvoir vous développer cette certitude que l'esprit d'éveil, et cet éveil-là est possible de pouvoir obtenir quelque chose pouvant être quelque chose qui peut être obtenu. Nous avons tous dans notre continuum mental, nous avons cette capacité, nous avons cette graine, cette capacité de pouvoir obtenir cette sagesse qui est présente dans le continuum mental du Bouddha. Notre corps ici qui est impur, mais notre esprit est donc à cette nature claire et lumineuse. Et donc celui ainsi allé a cette sagesse de l'ainsi allé dans son continuum. Nous avons la même qualité d'esprit que celui d'ainsi allé, le Bouddha. Donc toutes les émotions patrues sont superficielles, elles sont adventices. Donc, de façon temporaire, ces états d'esprit erronés sont générés, sont produits, mais quand nous allons à la base ou à la racine d'un tel état de notre esprit, nous avons cette nature claire et lumineuse. Nous avons cette capacité de réaliser cet état d'esprit-là, cette nature de clair et lumineux, cet état d'esprit clair et lumineux. Et de pouvoir s'associer avec différents lamas, c'est très important. Donc nous avons des ornements de réalisation claire de Maitreya qui nous expliquent et qui nous présentent les terres et les chemins, et donc très très important. Donc sa sainteté a récité quelques versets de Maitreya, de réalisation claire. Ensuite nous avons par séquence en fait de s'entraîner à étudier donc les 4 nobles vérités. Et donc, Nagarjuna nous aussi de pouvoir s'en remettre correctement et de façon stable à ces lamas. Donc, ce n'est pas simplement par la prière, ça ne va pas suffire à pouvoir obtenir l'état de Bouddha. De pouvoir obtenir ces vertus-là par le corps, d'accord, c'est possible, c'est très bien, mais la chose principale, c'est s'engager à accumuler la vertu par le biais de l'esprit et de s'associer à ce chemin et de pouvoir comprendre donc ces différentes divisions qui existent dans notre esprit de subtil et de plus grossier. Donc au Tibet, au pays des neiges, donc grâce à Shiwatsu, grâce à sa bonté, nous avons réussi à obtenir différents êtres sacrés sont venus au Tibet. Nous avons réussi à obtenir à garder donc ce véhicule authentique du Bouddha grâce à la bonté et cette lignée de Nalanda. Et donc maintenant, nous avons cet enseignement-là, et si nous n'arrivons pas à accomplir cette intention-là, c'est vraiment dommage. Donc maintenant, au Tibet, il y avait ces lamas Kadampa, qui donc est un des lamas Kadampa, donc il récite un verset de ces lamas Kadampa. Maintenant, nous avons rencontré les enseignements du Dharma, nous sommes disciples du Bouddha. Et maintenant,
Et donc encore, il y a ce danger si tu ne fais pas attention, tu pourras aussi tomber, dans les enfers. Et donc vraiment, il faut vraiment s'efforcer le plus possible, vraiment faites le plus d'efforts au maximum de s'engager à cet état d'esprit qui soit d'être bénéfique aux autres et s'engager dans ces pratiques. Et donc étudier donc, cette intention du Bouddha et cette, et nous mettons à Sakadawa aujourd'hui. Et donc, j'avais envie de s'engager dans cette, vertu ensemble aujourd'hui et comme je vous ai donc je serai là pendant 20 ans et donc, chaque Sakadawa, donc, méditer bien sur cette production de l'éveil, réfléchissant ainsi à la compassion et à la vacuité. Et voilà, c'est tout. Donc, les dédicaces. Puis suprême joue de puisse le prêchesse, vu de la vacuité, ne pas, là où n'est pas née, prendre naissance et où elle est née, s'accroître de plus en plus. Prière pour le fleurissement des enseignements.
간세 태바저 수주 수신조라 선바디 투대나게 다도 저지 저시가즈 조근 껴교지 세메여데 겨즈 병아지 냠조 돌아보제 다원베 드존데지 사달롱 나게 데메 맹안 데원제 시제도제 용조도베 zamne yambe bende belonge tezi keda dübe jivono şişe namze çava bevaze meselenge dave yonen be barmen düve nave yandandı seva neze muge jivoke şine deva yazo oyonze keva kanjo çede gelono nacalarlı bongezeme Ngegücü ve tada şimece nyondu şebe doje dovan Nyomo denge nyeve lanje ye rajen yivo yeve nici Mesege ve sana lando me yonzo şamze zave belat Jine nido nave deve de yonzo bejo ravan zame be Çindu şişi sanı garı şeve gezan yo Tendo tenzi çeşi rane şeve lüzo lonje yondan de Kava gyara züve kivono çunzin 군데 도지 경화저 도노 공부 전에 세왕에 세제 개장하가 용선 가제 멜라 강제베 대산 된데 뉴도 자와저 나도 신이 삼에 된데도 소소 투지도다 된제도 렌데 로메 된데 다자게 된베 멜라 게메뇽로 쇼 카레라베 고베 생각네 변화데 와모르제 제레서 된제 겨즈 Şabeside bando dengyoşe, menjo sece geve cenlanda dence luğa mevedem. Age lazan nge namda mümbe negun joba joy, jambe bave çeda kembanda kundo sambo deyan dejende, deda kunge cezo dalo keva deda damceran. Tezon şeve geva damcege oğa ganla çodo ngavande dajin geve savan dikünca sambo çeşe rado oğange melam lobe geve tembala koye naço sucen sonmeda samjor gembe çuva maleba çosun gembe sene çekiyor ya Türkçe. Merci beaucoup.